Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Pour ce premier numéro de l'année 2021, je vous formule mes vœux les meilleurs, les vœux de bonne et heureuse année 2021. Que l'année nouvelle soit constructive à toutes et à tous. Que cette année, au cours de cette année, que la Providence nous aide à concrétiser nos vœux latents au-delà de nos attentes. Dans l'actualité politique nationale ce matin, la déclaration de candidature de Patrice Talon du plafond au plancher partage les gros titres dans la presse nationale ce matin. Les parutions de ce matin rapportent des commentaires et analyses de certains acteurs politiques au sujet de cette déclaration de candidature. Aussi, les confrères commentent la condamnation à 12 mois de prison ferme de l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Patrice Komlan Oussou Guédé. Outre Paul Rompouet et la FCBE qui font l'actualité également, le désormais ex-membre de l'USL, Franck Passassi, fait la une des journaux de ce matin car il retourne à la mouvance présidentielle. Nous y reviendrons sur ces différents sujets d'actualité dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce lundi au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, outre les sujets préénoncés, vous aurez à suivre quelques informations au sujet de la réunion du bureau politique du parti politique Union Progressiste qui s'est déroulée samedi dernier à Abomey-Calavi. À suivre les impressions de quelques maires et députés lors du retrait de leur formulaire de parrainage à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Dans le débat pour lequel je recevrai pour vous Alphonse Moïsoudé et Georges Anagonou, nous parlerons de la déclaration de candidature du président Patrice Talon à la présidentielle prochaine. En fin d'émission, Nansérine Fatoumbi vous présentera les prévisions astrologiques du jour. Le décor est si planté, on se retrouve juste après le jingle pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux de ce matin par Fraternité qui a titré ce matin en manchette présidentielle de 2021, Patrice Talon candidat à la renaissance pour les Béninois. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, en deuxième titre à la une, proposition de candidature pour la vice-présidence, la mouvance à l'école du consensus, Sakalafia, Biochane et Robert Guian en lice. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin, sollicité par les populations des 77 communes visitées, Patrice Talon dit oui pour la renaissance. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui a titré également à la une ce matin, invité sur zone franche de Canal 3 Bénin, Franck Passassi tacle l'opposition. Des précisions dans les de la parution de ce matin du Canada. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, supposée mauvaise gestion de la directrice de l'ENEAM quand la méchanceté de certains enseignants les aveugle. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Remembrement des structures décentralisées des CORI, la FCBE, quadrille les 546 arrondissements du pays. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Cloche. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur qui titre ce matin en manchette après le oui du chef de l'État en vue de la continuité de la dynamique en 2021, le mouvement CCT 21 salue la décision de Patrice Talon et sonne la grande mobilisation. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Matinal qui titre en manchette ce matin, l'ancien maire de Parakou sous Radio Karimou sous la présidentielle du 11 avril 2021. Seul Talon peut sauver le Bénin, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est publiée à la page 3 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre en deuxième titre à la une ce matin, session extraordinaire du bureau politique élargi de l'Union progressiste. Bruno Amoussou tacle l'opposition. Les élus UP peuvent parrainer des candidats soutenus par des partis ayant une existence légale. Libération titre en deuxième titre à la une ce matin, présidentielle de 2021, l'Union progressiste disposée à parrainer les candidats de l'opposition. Plus personne ne pourra parler d'élections exclusives. Les 4 vérités en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Patrice Talon désigné candidat de l'Union progressiste. L'UP autorise ses élus à parrainer les candidats de l'opposition. Les détails aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités qui a également titré à la une ce matin. Colloque pluridisciplinaire de l'ASDEL, Paris gagné pour le professeur Nassirou Bako Arifari et son équipe. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien. Le Soleil Bénin Info a titré en manchette ce matin, choix de candidat dans le cadre de la présidentielle de 2021 pour l'Union progressiste. C'est Patrice Talon. Amoussou Bruno fait preuve de cohérence politique et rassure sur le parrainage. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le pays émergent a titré en manchette ce matin avec les photos de Donklam Abalo
Abalo et de Sébastien Germain à Javon. Le Canard titre présidentiel de 2021. Candidature de Sébastien Ajavon se précise. La candidature de Sébastien Ajavon se précise. Donc, l'âme Abalo, l'USL travaille pour que l'alternance soit réelle le 6 avril prochain. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à La Boussole qui titre à la une ce matin. Actualisation des structures décentralisées des CORI. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE montre du sérieux sur le terrain, communique le confrère. L'Indépendant, deuxième titre à la une ce matin. Mafia foncière à Abomey-Calavi, Oussou Guédé en prison. Le temps des intouchables de la République révolu, estime le confrère. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Déclaration de candidature à l'issue de sa tournée de reddition de comptes. Patrice Talon, dans un plan visiblement ficelé depuis longtemps, fait observer le confrère de Dynamisme Info. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Le confrère de la matinée à la une ce matin, élection présidentielle, les populations réclament à Javon, communique le confrère ce matin en manchette, et toujours à la une de le confrère de la matinée, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du Sénos Ben. J'ai vu et je suis convaincu que je prépare une bonne relève, d'ici Julien Minavoa. Plus de détails dans les comptes de la parution de ce matin du confrère de la matinée. Le potentiel titre à la une ce matin. Présidentielle de 2021, Franck Passassi retourne à la mouvance présidentielle. La gouvernance Talon séduit le jeune acteur politique, fait observer le confrère. Les raisons de son retour à la mouvance présidentielle sont évoquées à la page 5 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Nous passons à présent au quotidien L'Investigateur du jour qui titre en manchette ce matin. Présidentielle de 2021, Patrice Talon, candidat de l'Union progressiste. Bruno Amoussou révèle les origines du parrainage. L'administration, la cheville ouvrière des performances à l'Union progressiste. Le routier titre à la une ce matin, tournée présidentielle, 77 communes parcourues, Paris réussi pour le président Patrice Talon. La plume du jour en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril 2021, tout le monde descend, Patrice Talon candidat, l'Union progressiste choisit le candidat de toutes les aspirations. L'honorable Orden Aladatine recadre l'opposition sur la prolongation du mandat présidentiel. Luc Atropo content du oui de Talon à son peuple. Le matin en manchette ce matin, après le oui du chef de l'État sortant pour la présidentielle de 2021, le candidat VP, l'autre suspense. Le candidat VP, l'autre suspense, serait-il de l'UP, du BR centriste ou de la diaspora? S'interroge le matin ce matin en manchette. Matin libre consacre sa manchette de ce matin à la commune d'Abomey-Calavi et titre conflit sur un domaine de 4 hectares à Togben. L'article est à lire à la page 6 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Matin libre de ce matin, déclaration de candidature, Patrice Talon, aucune surprise, s'exclame le confrère. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui a titré ce matin en manchette « Prochaine élection présidentielle, le oui de Talon pour continuer la dynamique ». Ces inédites confidences vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche qui titre en manchette ce matin « Mandat unique et exigence morale dans l'exercice du pouvoir d'État, Patrice Talon renonce ». Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, reddition de compte de Talon, une campagne électorale selon Éric Rondeté. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Challenge qui titre en manchette ce matin réaction du directeur général Bernard Amoussou à propos de la candidature du chef de l'État. Le oui du président Patrice Talon est un acte d'amour et de sacrifice pour son peuple et le compétiteur né avisa. La machine à gagner et à broyer se met en place. La débandade dans le camp adverse, fait observer le confrère. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, invité d'une émission spéciale sur l'ORTB, l'honorable Orden Aladatine démontre la justesse des réformes politiques sous le président de l'Assemblée nationale, Louis Vavonou. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Comme le savez très bien, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, ce fruit matin qui est une présentation de Atifa Olafa. Bonjour chers internautes, 26 maires et 11 députés ont retiré ce vendredi 15 janvier 2021 leur formulaire de parrainage pour le compte de la présidentielle d'avril prochain au siège de la Sénat à Cotonou. À l'issue de la première semaine de l'opération, l'institution électorale a délivré au total 99 formulaires sur les 159 possibles. Suivez les impressions des maires de Glazoué, Gilles Rondolo, de Zakota, Félicien Azonsi, d'Anouillan, Niki Joseph Roland Lafia et de Ndali Daouda Saka Mere. Propos recueillis par Seton Delarius Adjagbeno.
Je pense que depuis un bon moment, nous sommes dans une réforme du système partisan au Bénin. Et dans ce nouveau système, je pense que ce sont les partis qui sont forts désormais. Et là, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et ça permet de mettre fin un peu aux pagailles qui s'observaient par le passé. Et vous êtes d'accord avec moi que si c'était dans le passé, je pense qu'on assisterait à toutes sortes de pagailles. Mais aujourd'hui, je pense que le mot d'ordre, c'est le mot d'ordre du parti, la discipline et puis le respect même des idéaux de chaque parti. Je pense que serait de mise pour savoir à qui donner son parrainage. C'est une grande fierté de se faire compter parmi les grands électeurs du Bénin. Et je pense que ça fait du bien, c'est une fierté. Le Bénin est résolument engagé dans un processus de réforme depuis 2016, depuis précisément le 6 avril. Et tous les Béninois sont d'accord aujourd'hui que les efforts doivent être poursuivis dans le sens de renforcer ces acquis que nous avons obtenus à travers du dur sacrifice. Donc il n'est pas question que nous fassions du recul et on est plutôt dans la dynamique de poursuivre les œuvres qui ont été engagées. Tout candidat qui présenterait ce type de profil est la bienvenue auprès de moi et je lui donnerai mon parrainage. J'ai déjà en tête mon candidat. Et je l'ai pour moi-même. Le moment opportun, tout le monde le saura. Il n'y a pas de problème parce que je vais faire les campagnes comme tout Béninois. Peut-être que c'est moi-même, qui sait. Donc il n'y a pas de problème. Mais j'ai mon sésame quand même que je garde jalousement. C'est un acte républicain que je suis arrivé à accomplir pour les futures présidentielles. Donc ça ne peut qu'être une joie pour moi d'accomplir cette mission républicaine. Je sais à qui irait mon parrainage parce que je sais que déjà c'est sur un candidat de mon choix que je vais donner mon parrainage. Donc c'est vrai que les candidats ne sont pas officiellement connus, mais je donnerai mon parrainage à un candidat quand même de mon choix. À leur suite, nous proposons les réactions des députés Wali Zoumarou, André Okulola, Rachidi Gbadamassi et Barthélémy Kassa. Je voudrais être franc avec vous. Moi, j'ai le sentiment de fierté. Parce que, vous savez, pourquoi j'ai le sentiment de fierté? J'ai compris que ce n'est pas seulement les grands pays qu'on voit là, ceux qui peuvent faire les bonnes choses. Ces pays-là que nous avons des références pour dire que c'est les grandes démocraties. Ça veut dire qu'en Afrique, on peut faire de bonnes choses aussi. Pourquoi il y a le sentiment de fierté? Parce que il y a de cela quelques années, nous savons l'organisation de ces élections-là, particulièrement celle-ci, de présidentielle, qui est l'élection majeure dans notre pays. Que pour 11 millions d'habitants, qu'on puisse avoir 45, 50, 60 candidats. C'est malheureux et c'est désolant. Donc c'est comme si on veut banaliser la fonction. Donc deuxièmement, avec le système de parrainage, on va réduire substantiellement le nombre de candidats, ce qui est une bonne chose. Et deuxièmement, ça permettra que désormais, que chacun ne se lève pas pour dire bon, moi je veux faire ce que je veux, je lève, même s'il n'a pas 10 personnes derrière lui. Il dira que donc il va aux élections présidentielles. Non. Je crois que ce n'est pas encore un aboutissement. Parce que le parrainage permet de filtrer un peu les candidatures qu'on sort, mais il faut que ce soit des candidatures sincères, il faut que ce soit des candidatures sérieuses. Il faut aller vers là aussi. Parce que si on se contente de mettre en place une loi et qu'on sort, et bon, la loi ne vaut que par la qualité des hommes qui l'appliquent. Je crois que ce serait souhaitable que vraiment que le parrainage permette réellement d'aller vers le filtrage, d'aller vers les hommes qui permettent à notre démocratie de s'enraciner au sein du peuple, d'être quelque chose de bon, de rassurant pour le peuple béninois. C'est vrai, depuis un certain moment, il y a des polémiques par rapport à cette affaire de parrainage. Même les éminents juristes font du juridisme, ont laissé de côté le droit
pour intoxiquer l'opinion publique et pour menacer la démocratie. C'est comme si on veut dénier le droit de légiférer aux parlementaires que nous sommes. Et je pense qu'en toute responsabilité, sans pression aucune, nous voulons répondre devant l'histoire. Et j'attends que les candidats me connaissent par rapport à leur projet de société. Et je ne vais pas marchander mon parrainage à un candidat qui a un projet de société pour le peuple béninois. Donc je suis là, je suis disponible et j'attends les candidats et en toute liberté pour leur accorder mon parrainage. Parce que je leur dis haut et fort, le parrainage est un acte individuel, c'est une obligation constitutionnelle. J'ai retiré la fiche, je vais rentrer chez moi et je vais écrire le nom d'un candidat et de son vice-président. Le scrutin était toujours secret. La Sénat, dans ses orientations, a indiqué que le parrainage doit être sous confidentiel. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez de dire quel est le nom ici à la télé. Même si en toute évidence, vous savez qui je peux parrainer. Mais ne me faites pas dire ça ici à la télé. C'est dans mon cœur. Voilà. Et députés et maires, eux tous sont admiratifs du dispositif mis en place par la Sénat dans le cadre de la délivrance des formulaires de parrainage. Suivez les témoignages de quelques-uns. Je suis venu pour vous retirer ma fiche de parrainage et je suis bien content de revenir dans ce milieu-là qui est le poumon de la démocratie de notre pays et qui fait notre fierté, et qui stimule notre volonté, et qui nous rassure lorsque nous allons à des échéances comme ce qui se profile à l'horizon comme ça. D'abord, je félicite la Sénat pour l'organisation qu'elle a mis en place et les différentes étapes jusqu'à la délivrance de ce formulaire. Ça dénote déjà de la qualité que l'institution est en train de mettre dans l'organisation de ces élections. Déjà, les premiers pas démontrent déjà le sérieux que nous aurons à vivre. J'avoue que j'ai été impressionné par le dispositif mis en place pour nous accueillir. Cela prouve que les choses n'ont pas été prises à la légère. Ça a été vraiment bien peaufiné avant le démarrage de cette activité de retrait du formulaire. Je suis impressionné par le sérieux qui a été mis en place pour nous permettre d'accomplir ce devoir civique que nous confère la Constitution, de l'accueil au retrait de ce pouvoir matériel. J'ai trouvé que la Sénat a pris les bonnes dispositions, notamment la question de sécurisation du document même devant constituer l'élément matériel du parrainage. L'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé en collaboration avec l'ONG Olabodé une séance de formation sur les techniques de sauvetage en urgence à l'intention des professionnels des médias le jeudi 14 janvier 2021 à la Maison des médias de Thomas Meillansan de Cotonou. La formation a porté sur le cas d'une personne victime d'arrêt cardiaque ou d'une personne qui s'étouffe à table. Avant toute chose, il faut appeler les urgences à informer puis essayer le massage cardiaque selon Dr Joseph Emmanuel. Voici une compilation de son enseignement proposé par Carles Kitomi. Tu vérifies bien la respiration, tu vérifies le battement cardiaque et également le mouvement corporel.
et que ces 3 facteurs sont absents, la chose suivante à faire, c'est d'appeler le numéro de secours des ambulances. Mais ici au Bénin, je pense bien que c'est le 118. Tu prends cette partie de la paume de ta main que tu poses au milieu de sa poitrine là. Il est droitier, c'est pourquoi j'ai pris ma main droite. Je pose ma main droite sur le milieu de sa poitrine, que je supporte avec la main gauche. Je bloque alors mes 2 épaules comme il a fait là. Je dépose tout mon poids sur la position comme ça. De là, je commence le massage cardiaque. Je commence à exercer de pression sur sa poitrine, comme vous le voyez. Et il va faire cela avec toute sa force. Si vous observez le processus comme je l'ai fait, si c'est une personne destinée à vivre encore, naturellement et éventuellement, il vivra. Parce que tu as fait déjà ta part. Il ne faut pas oublier, tu n'es pas un médecin. C'est pourquoi on avait dit au départ qu'il faut appeler le numéro de secours. Pour sauver un bébé victime d'un arrêt cardiaque, la technique varie. Toujours après l'appel des urgences, il faut procéder comme suit. Maintenant, si c'est un bébé, le bébé ne répond pas et que tu es là, et il faut appeler le numéro d'ambulance ou de secours. Parce que toi, tu ne pourras pas combiner les 2 fonctions à la fois, les premiers gestes et également les soins médicaux. Tu es simplement la personne qui apporte la première assistance, les premiers gestes, mais pas un médecin. Après avoir appelé le numéro de secours et que le bébé ne répond toujours pas, la première chose à faire maintenant, c'est d'introduire ce doigt dans la bouche du bébé. On enfonce ce doigt dans sa gorge pour vérifier s'il y a un objet ou un aliment dans la bouche du bébé. Si ton doigt peut détecter quelque chose, essaie de retirer la chose. La première question que nous nous posons naturellement, c'est est-ce que nous n'allons pas faire du mal au bébé? Comme je l'avais dit concernant la personne à terre, qu'en faisant ce massage cardiaque, est-ce que cela ne va pas lui constituer des douleurs? La douleur au niveau de la gorge du bébé, c'est un problème très minable, très mineur à régler. Retirer d'abord l'aliment qui bloque son respiration, nous allons gérer après les douleurs. Quand tu enfonces ton doigt et que tu ne vois rien et que le bébé ne respire toujours pas, maintenant on tourne le bébé la face contre terre. Face contre terre. Et là, on va frotter le dos du bébé comme il le fait là. Tu frottes le dos du bébé 3 fois. C'est bon, il n'aura pas de douleur, il n'aura pas de problème. S'il n'y a toujours pas de mouvement de la part du bébé, alors on retourne le bébé la face contre soi. Pour le cas du bébé, il n'y a pas de massage cardiaque. On utilise simplement 2 de nos doigts. Et c'est avec ça que tu feras son massage cardiaque. Le nombre de fois que tu pourras le faire. Si tu es fatigué avec les 2 autres doigts, tu gardes alors le bébé dans cette position et tu utilises les 2 doigts là. Le bureau politique du Parti de l'Union progressiste UP vient de choisir Patrice Talon comme candidat pour la présidentielle d'avril 2021. Cette décision a été prise ce samedi 16 janvier au cours d'une réunion politique à Abomey-Calavi. Concernant le poste de vice-président, les élus laissent le choix à la discrétion du bureau politique du parti. Le chef de l'État, Patrice Talon, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2021 à Adjohon, dernière étape de sa tournée de reddition de comptes. Je m'engage à poursuivre la dynamique, a lancé le chef de l'État face à la population d'Adjohon. À Accro-Misrété, Patrice Talon s'est aussi prononcé sur sa candidature. Si nous avons fait 22 stades en un mandat encore et c'est fini, a-t-il déclaré. Le bureau politique élargi de l'Union progressiste donne un mandat à la direction exécutive nationale pour s'assurer du parrainage des candidats du parti aux fonctions de président de la République et de vice-président lors de l'élection présidentielle d'avril prochain.
conformément au code électoral en vigueur. C'est la décision relative au parrainage prise par l'Union progressiste lors de la réunion du bureau politique de ce samedi à Abomey-Calavi. Le bureau a également invité les députés et les maires de l'UP à parrainer tout candidat soutenu par un parti ayant une existence légale. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Le débat sur Free Matin. Jordan Agonou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs de Zawi TV. Je souhaite heureuse année, bonne heureuse année à tout le monde et que le meilleur selon chacun, que Dieu puisse nous accorder cela et nous accorde surtout la bonne santé pour affronter les périodes que nous voulons affronter au Bénin, qui sont des périodes un peu difficiles. Amen. Bonjour à vous. Bonjour Alphonse Moïse Soudé. Et bonjour à tous. Je présente mes vœux de santé. C'est le seul vœu que j'ai à souhaiter aux Béninois. Parce que si vous n'avez pas la bonne santé, quels que soient les projets élaborés, vous ne pouvez pas les mettre en chantier. Donc je souhaite à tous et à toutes une année de bonne santé. Une année de bonne santé. Alors, Georges Lagounou, Patrice Talon, à la fin de sa tournée, à la dernière étape de sa tournée nationale de reddition de comptes, a déclaré être candidat à la présidentielle prochaine. Est-ce que cette déclaration vous a surpris? Non, la déclaration ne m'a pas surpris parce que, vous savez, en matière de candidature à la présidence de la République, il faut toujours un moment pour dire. Il y a un moment de préparation, il y a un moment où les idées sont mûries, on affronte les idées. Et le jour où vous le dites, c'est toujours un événement, d'une manière ou d'une autre. Donc, surpris, non, parce que je sais que les partisans du chef de l'État lui ont dit tout le temps, nous lui avons chanté tout le temps qu'il est normal que le travail qu'il a entamé, qu'il puisse encore se donner un mandat pour pouvoir approfondir, pour pouvoir aller un peu au bout de ce qu'il a envie de faire. Et que ça, c'est tellement beau qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Et donc, ça fait longtemps qu'on mène ce débat-là. Les gens mènent ce débat autour du chef de l'État et je pense que le moment était venu. Et d'ailleurs, moi, je me plaignais déjà sur d'autres plateaux que nous soyons déjà en janvier et qu'on ne sache pas qui sont ceux qui seront candidats pour les élections présidentielles prochaines et qu'on est en train de tricher avec le peuple. Le peuple a besoin de savoir qui est-ce que vous êtes. Vous étudiez durant tout ce temps-là avant de vous accorder et sa confiance. Donc, moi, je pense que la déclaration de candidature du chef de l'État est venue au bon moment. Et s'il y a d'autres qui ne l'ont pas encore fait, c'est qu'ils sont en retard. Le temps presse et il faut le faire. Le temps presse et il faut le faire. Alors, dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que cette déclaration est venue, le timing choisi était le plus approprié? Non, vous savez, ceux qui sont proches du chef de l'État, et je crois que je l'ai dit déjà sur un plateau de télévision début octobre, que c'est clair, c'est net, le chef de l'État est candidat. Parce que les hommes politiques, ils savent que avant de faire des déclarations officielles, que celui qui va être candidat, il consulte ses proches. Il a déjà consulté certains de ses proches depuis. Donc, que le chef de l'État dise qu'il est candidat, moi, ça ne me dérange en rien. J'ai dit, la Constitution lui en donne le droit. La Constitution lui demande de faire deux mandats. Donc, s'il est candidat, pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais ce qui m'inquiète, c'est avec qui va-t-il compétir? Parce que c'est, Anagon l'a rappelé tout à l'heure, on sait que le chef de l'État est candidat à l'élection présidentielle de 2021, 11 avril 2021. Avec qui va-t-il compétir? Parce que pour faire une élection présidentielle, il faut au moins 2 candidats. Et depuis, le professeur Joël Aïva a parcouru Monts et Vallées et dit qu'il veut être candidat, mais il faut remplir les formalités d'usage. Il n'y a que d'autres personnes sont sortis, je les ai vus, pour dire qu'ils seront candidats. Mais nous, on attend de voir. Parce que il ne faudrait pas que les gens attendent le dernier moment. Le processus a été déjà lancé par la Sénat. Les députés et les maires sont allés retirer leur formule de parrainage. Donc on attend de voir, parce que c'est vrai qu'il y a un délai fixé par la loi pour nous dire qui sont ceux qui sont retenus pour être candidats. Mais je n'ai pas encore vu, à part le président Patrice Talon qui a fait les 117 communes, à part le professeur Joël Aïva qui a fait un certain nombre de communes, je n'ai pas encore vu d'autres candidats aller sur le terrain et rencontrer les populations pour leur dire leur ambition d'être candidat. Et là, il ne faut pas qu'on
qu'on nous présente après, il ne faut pas qu'on retrouve des plaisantins, des inconnus au bataillon qui vont se présenter. Et là, est-ce Alphonse Moïse Soudé, est-ce qu'au niveau de la classe politique, il y a de la réticence au niveau de déclaration de candidature à la présidentielle prochaine? Est-ce que cela est dû aux enjeux de cette présidentielle ou à d'autres paramètres politiques? Non, il faut dire que la situation politique que nous traversons, surtout lorsque les conditions imposées par la Constitution révisée de 2019, qui impose la question du parrainage, a traîné beaucoup de choses au niveau de la classe politique, où certains se disent, si j'irai, est-ce que je peux avoir le parrainage qu'il faut? Est-ce que les gens accepteront de me passer? C'est pourquoi moi j'ai aimé la demande du chef de l'État qui a commencé par dire depuis, non, je voudrais que tous ceux qui veulent aller aux élections soient parrainés. Et je voudrais que les élus se sentent dans la liberté de parrainer des gens. Donc, la demande pouvait commencer depuis. Vous voyez, la démarche commencée, c'est celle, par exemple, de Joël Aïvo, qui a commencé par faire son petit bonhomme de chemin depuis un moment pour se présenter au peuple, pour parcourir aussi. C'est vrai, nous avons dit que le chef de l'État a parcouru 77 communes en voiture. Ce que Joël fait aussi, c'est en voiture qu'il fait depuis un moment. Donc, ça ne devrait pas. Au fait, ce qui se passe dans la classe politique, moi j'ai peur. J'ai peur de quelque chose. J'ai peur que les gens ne disent après, non, nous ne sommes pas sur des conditions que pose. Nous ne sommes pas d'accord avec. Moi, je remets la question à ce niveau-là. Est-ce que les gens sont d'accord avec la Constitution révisée de 2019? Elle est révisée. Elle est adoptée par le constituant dérivé, eh bien, donc elle devient notre cahier, notre constitution. Et si vous voulez vous conformer à cette constitution-là, eh bien, il n'y a pas de blocage pour que les gens puissent se libérer. Donc la classe politique doit se libérer. La dernière fois, les gens ont formé la plateforme, je pense, de restauration de la démocratie. Ça, c'est des signes de regroupement. Voyez-vous, il y avait eu la coalition pour la rupture dans ce pays-là. Et c'est ce qui est formidable aussi dans notre système. La liberté était laissée, mais lorsqu'il s'agit des grands rendez-vous, les gens essaient de se regrouper et de tirer l'épingle du jeu. Donc, il est normal de constater aujourd'hui que la classe politique hésite. La classe politique hésite. Et en politique, il ne faut pas hésiter. Parce qu'après, ce serait trop tard. Je disais que je soupçonnais quelque chose. Et il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que nous soyons devant le fait accompli où les gens vont utiliser la politique de la chaise vide. Je pense que ce ne serait pas beau pour la démocratie. Et ce que le chef de l'État veut, le président Talon veut, que ça soit une fête. Et j'ai entendu quelqu'un hier disait sur un plateau, il faut que les gens puissent faire pression sur eux-mêmes pour savoir que ce qui est important finalement, c'est la vie de la communauté, c'est la démocratie béninoise qui est en jeu et qu'il serait normal que chacun puisse jouer le jeu pleinement comme cela se doit. Quand tu prends les députés ou les élus, ils disent, aucun candidat n'est venu encore nous voir pour demander notre parrainage. La Sénat a déjà donné les formulaires aux gens. Voyez-vous, c'est pour que ça aille vite. Ce serait bien que dans le combat politique, les échecs aussi sont formateurs. Donc, refuser d'y aller parce qu'on a peur des échecs, ce ne serait pas une bonne posture. Il faut y aller et si on échoue, ça va former pour les autres fois. Alors, Alphonse Moïse, tout à l'heure, Georges Anagono a parlé d'hésitation et a également parlé de parrainage. Il a évoqué également le fait que les élus, à savoir les maires, les députés, se rendent déjà au niveau de la Commission électorale nationale autonome pour retirer les formulaires. Mais dites-nous, quelle serait l'influence des partis politiques dans le choix des 10 élus? Vous voyez, l'UP de l'Union progressiste de Amoussou Bruno a déjà annoncé leur couleur. Nous ne parrainons pas un candidat qui n'est pas issu d'un parti politique. Donc déjà à ce niveau, il n'y a que le système est verrouillé. Il y aura plus désormais les candidats indépendants ne sont pas les bienvenus chez l'Union progressiste. Parce qu'ils ont été clairs dans leur communiqué tout à l'heure. Est-ce que les élus ont l'obligation de respecter cette consigne du parti politique? Ah non, moi je suis partisan du respect de la discipline de groupe. Je suis partisan du respect de la discipline de groupe. Si le groupe, dans le communiqué final cela a été dit, ça veut dire que les débats ont été menés et on a retenu le principe. Mais moi je dis, je répète, je ne suis pas contre le principe de parrainage. Et je fais souvent mon calcul. Je dis, ils sont 159, puisque
le 160e a rejoint la Félicité Céleste, ils sont 159. Et quand vous faites votre calcul, vous aurez 9 candidats. Théoriquement, 9 candidats. Donc, on devait pouvoir avoir 9 candidats. Mais la loi ne nous a pas dit les conditions dans lesquelles on va octroyer la signature de parrainage à un candidat. Parce que les négociations individuelles vont susciter du marchandage. Parce qu'on se voit en privé, tu remplis la fiche, à quelles conditions? Moi, j'aurais aimé, comme je l'ai dit quelque part, qu'on aurait pu installer un collège de députés et de maires devant lesquels chaque candidat passera pour exposer son projet de société. Parce qu'ici, il peut arriver qu'un candidat ait un bon projet de société qui n'est pas les parrains. Parce que nous sommes sur un terrain purement politique. Il y a d'autres considérations. Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'on aille, le président Patrice Talon devrait faciliter les choses pour qu'on ne dise pas qu'au Bénin, il n'y a eu qu'un seul candidat. Et c'est toujours dangereux de pratiquer la politique de la chaise vide. Les hommes politiques doivent prendre le mal en patience, se porter vers les députés, se porter vers les maires et avoir les 16 parrains. Et je crois que les maires et les députés n'ont pas intérêt à faire du marchandage, n'ont pas intérêt à faire la politique politicienne, parce qu'en le faisant, ils ne rendent aucun service à leur leader. Parce que, comme le dit le chef de l'État, l'élection, c'est la fête, c'est pas la tristesse. Et je crois qu'il est temps que ceux qui veulent, ceux qui aspirent à diriger ce pays, fassent. Vous ne pouvez pas dire que je vais être candidat et ne pas faire au moins la moitié des 77 communes de votre pays. Vous devez aller vivre les réalités. Des populations, aller au contact des populations, échanger avec elles. Le président Patrice Talon a fait sa tournée. Le joueur Aïvo a fait sa tournée en voiture. On l'a même vu parfois tomber en panne au beau milieu de la brousse où il s'est arrêté avec son équipe pour procéder à des réparations. Quand vous faites le tour de votre pays par voie terrestre, vous vivez les réalités. Les réalités que vivent les populations. Je crois que jusqu'à maintenant, à part ces deux-là, aucun autre candidat, il ne s'agit pas de parcourir Cotonou, Porto-Nouveau, Paracouna, Titengu pour dire qu'on est candidat. Il faut aller dans les coins reculés. Rester à Cotonou, dans quelques arrondissements de la ville. Il faut aller dans les coins reculés pour voir est-ce que ce que j'ai mis dans mon projet de société correspond aux réalités politiques. Donc, jusqu'à maintenant, on risque de se limiter peut-être à 2 candidats. La FCBE continue de se tacler encore pour désigner qui va les représenter. Voilà encore ce qui me paraît un peu ridicule au niveau des partis politiques. La cacophonie des ambitions. Quand on est ensemble, on sait qui est le meilleur d'entre nous. On sait, dans un parti politique, on sait qui est meilleur. On sait qui est là seulement pour faire de la propagande. On sait qui réfléchit. Donc que les gens cessent ce débat-là. Parce que la mouvance, à savoir Moël Bénin, parce qu'au-delà de tout ce qu'on dit, quand on parle de la candidature de Patrice Talon aujourd'hui, je l'ai toujours dit, il faut saluer Moël Bénin. Moël Bénin n'a ni député, n'a ni maire, mais Moël Bénin a eu le courage. Moël Bénin a été le tout premier parti au Bénin à dire, à solliciter Patrice Talon pour être candidat. L'Union progressiste qui se réclame être le plus grand parti est passé après, en dernière position. Donc je dis, la déclaration de l'UP pour moi, c'est un non-événement. Parce que UP s'est déclaré après que Patrice Talon se soit prononcé sur sa candidature. Alors Georges Anagonu, aujourd'hui, Patrice Talon est candidat. Quelle serait la conduite à tenir par les partisans et sympathisants du chef de l'État? Est-ce que nous tendons progressivement vers une alliance politique des forces politiques soutenant les actions du président Patrice Talon qui s'engage pour la continuité de la dynamique engagée? Je pense qu'il faudra une unité d'action au niveau de ces partis-là. Parce que même quand vous allez dans le pays, vous allez dans les régions, vous vous demandez comment les gens vont faire la campagne. Parce que, n'oublions pas, 2 campagnes successives, les gens se sont affrontés. Les partis de la mouvance dont vous parlez, ces partis-là se sont affrontés. Sérieusement. Vous ne croyez pas que les gens étaient de même obédience politique. D'accord? Mais les élections présidentielles maintenant, comment est-ce que les gens vont se comporter comme tu le dis? Heureusement qu'il y a un chef d'équipe qui est le président Patrice Talon. C'est lui qui donnera les différences, c'est lui qui donnera le timing, c'est lui qui donnera la cadence qu'il faut. Et comment est-ce que les gens doivent s'organiser pour faire ces campagnes-là? C'est en cela qu'on peut aussi voir la cohabitation impossible, difficile, je voudrais dire, entre les gens. Est-ce qu'ils se sentent réellement tous membres de la mouvance présidentielle? Est-ce qu'ils se sentent membres de la mouvance présidentielle au même titre?
c'est là. Ça dit qu'au sein de la mouvance présidentielle, il y en a qui se réclament plus légitimes que d'autres. Non, mais Alphonse vient de dire que UP dit qu'ils sont le plus grand parti politique du Bénin. Donc, à cause de ça, quand vous dites que vous êtes le plus grand, c'est que vous estimez par rapport à quelqu'un d'autre et vous trouvez que l'autre vous trouvez que l'autre est petit. Et lorsqu'il est petit, il ne peut pas réclamer les mêmes choses que vous. C'est aussi ça, la loi de la nature. Et il faudra savoir jouer là-dessus pour qu'il n'y ait pas une confusion sur le terrain. Il n'y a pas une confusion sur le terrain. Moi, je connais des terrains qu'on risque d'avoir de confusion et ça fait faire passer. Parce que la dernière fois, pour les communales, une confusion pareille dans la 18e a fait passer FCBE facilement avec Paul Mouquet. Donc, il faut faire attention. Il faut que les gens puissent savoir tout de suite. C'est pourquoi, lorsque moi j'ai entendu qu'à l'issue du congrès, on a dit que UP et BR vont s'entendre pour désigner le vice-président, j'ai dit voilà une occasion pour ces deux partis-là pour proposer au chef de l'État. Voilà une occasion pour ces deux partis-là de bien vouloir s'entendre, de pouvoir s'entendre et de là partira la manière de mener la campagne présidentielle. Mais à vous entendre, puisque ce sera vraiment avoir donné temps de parole, est-ce que vous pensez que l'UP et le BR puissent véritablement accorder leur violon pour une proposition de vice-président, lorsqu'on sait que l'un dit déjà qu'il est déjà grand et que... Moi, je ne suis pas dans les appareils dirigeants. Mais en tant qu'analyste politique... Oui, non mais ce qui est souhaitable et qui doit être fait, c'est que ces gens-là puissent s'entendre. Même si c'est de façade. Et il y aura ça. Parce que le chef de l'État n'a pas intérêt à les voir aller en rang dispersé pour faire campagne pour lui. Donc, ils doivent se mettre ensemble, ces partis politiques. Je voudrais juste aborder cette question de vice-président pour dire que c'est vrai, c'est un binôme, comme même aux États-Unis, mais on a d'abord voté pour Biden. Joe Biden pour les élections avant de voir vice-présidente après. Pourtant, c'est aussi un binôme. Et ici, notre binôme sera déterminé par celui à qui on fait confiance premièrement. C'est au chef de l'État. C'est au président Patrice Talon que les gens vont faire confiance premièrement. Vous allez voir que le vice-président ne serait qu'un accompagnateur. Il sera obligé d'ailleurs, parce que le vrai leader, le vrai meneur... Il est un suppléant. Le vrai meneur de ce jeu-là, c'est pourquoi les gens ne se sont pas cachés. Moi, j'ai entendu M. Abraham Zinoukwe dire aujourd'hui qu'il faut laisser la primeur au chef de l'État de désigner, en fait, d'accepter la proposition qu'on lui fera. Vous savez, tout ça, c'est des jeux politiques. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu. Mais chacun a déjà sa petite idée. Mais la grande idée, c'est le chef de l'État qui l'a. Et c'est lui qui dira ce qu'il faut. Et aussi qu'il faut dire aux gens que lorsque vous avez devant vous un adversaire redoutable, il faut le dire, Patrick Talon est un adversaire redoutable pour tout homme politique. Quand il était en politique, comme quand il ne l'était pas, et quand il est devenu, vous avez vu comment il a mené sa campagne électorale ici, ce qui montre qu'il connaît la matière. Il connaît la matière, parce qu'il a côtoyé la matière tout le temps. Aujourd'hui, il est là, et il a déjà de l'avance sur les autres qui vont venir. Moi, l'appel que je ferai avant de terminer cette émission, comme je là, c'est que les autres candidats de l'opposition n'ont qu'à vite y aller, vraiment. On en a besoin pour que le débat soit clair, qu'on puisse savoir entre qui et qui ça se mène. Ce serait une bonne chose et ce serait un service rendu à la démocratie béninoise tant que nous tenons à l'unicité de la nation. Alors, Alphonse Moïse Soudé, Patrice Talon est candidat aujourd'hui, plus aucun doute sur la question, mais la grande inconnue, c'est qui sera son colistier. Vous savez, là aussi, il faut que les gens s'entendent pour désigner le meilleur de tous, pour être le vice-président. Le meilleur de tous. Parce que le problème qui va se poser, si à un moment donné, ça doit créer des problèmes au chef de l'État, il finira par désigner, par choisir lui-même son vice-président tranquillement. Parce qu'il a donné la possibilité aux deux partis de la mouvance de lui proposer. Et forcément, ce n'est pas un seul nom qu'on va lui proposer. Mais quand vous dites deux partis de la mouvance, ça veut dire que l'UDB n'est pas de la mouvance, Moël Bénin n'est pas de la mouvance. On a dit UP, on a demandé à l'UP et au BR de proposer. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas de la mouvance. Mais ils ont... Quand vous dites deux partis de la mouvance. Oui, c'est eux qui ont les signatures. Oui. Maintenant, l'autre problème, c'est sur le terrain. Vous savez, tel que ça évolue là, Patrice Talon peut faire campagne lui-même. Et il a dit, ceux qui se réclament être partisans du Patrice Talon sont obligés aujourd'hui de mettre la main à la poche. Il n'a pas besoin de mettre
à disposition les moyens. Si tant est qu'ils soutiennent l'action du gouvernement, qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils mouillent le maillot, qu'ils prouvent au chef de l'État que nous, on n'a pas... Qu'ils s'investissent. Que nous, on n'a pas besoin qu'ils prouvent leur conviction. De vos moyens pour travailler pour vous. C'est ça aussi la réalité. Parce que quand vous suivez Patrice Talon, vous avez vu au cours de la tournée ce qui s'est passé. Hein? Donc il faut montrer aux gens. C'est quand on veut venir dans une commune, tous les hommes politiques ressortissants de la commune se mobilisent pour que les populations sortent. Et ils feront la même chose pour la campagne. Donc on ne leur donnera rien, que chacun sorte ses moyens si tant est compte. Parce que généralement, les hommes politiques, ils ont un vilain défaut. Hein. Quand on investit dans la campagne de quelqu'un, on s'attend sur le retour sur investissement. Et j'ai mouillé le maillot pour le président sur le terrain. Il faut que j'obtienne un poste ministériel ou un poste de responsabilité, ou bien si je suis opérateur économique. Non, c'est pas ça la politique. Aujourd'hui, au moins, le président Patrice Talon a montré aux Béninois qu'on peut faire la politique par conviction. On ne vient pas en politique pour s'en mettre plein les poches. Si vous êtes mes partisans sur le terrain, montrez réellement que vous êtes mes partisans. Je n'ai pas besoin de vous donner rien. Pour les partis de l'opposition, vous savez, ce regroupement-là, ça va donner quelque chose. Moi, mon inquiétude, ce n'est pas qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Est-ce que les candidats désignés auront réellement les 16 scientifiques? C'est mon inquiétude. Sinon, l'opposition n'a aucun intérêt à pratiquer la politique de la chaise vide. Non, ce n'est pas possible. Là, ça serait désormais ouvrir un boulevard pour le candidat. Encore que, face à lui, le président Patrice Talon a un bilan à présenter. Celui qui sera en face de lui a un projet de société à présenter. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous êtes face à Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique également. Merci à vous pour ce débat. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous installons à présent Nansrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques de ce lundi. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des Astres. Amis Bélier, aujourd'hui lundi, au travail, vous feriez bien de vous montrer discret et de ne pas donner votre avis sur la politique ou la religion devant certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Natif du signe Taureau, vous ressentirez une fatigue ou peut-être une maladie mineure qui rendra votre lundi plus long que d'habitude. Minimisez donc ces petites chaînes et adoptez un style de vie sain. Chers Gémeaux, une affaire de famille impliquant plusieurs êtres chers pourrait se transformer en cauchemar si vous ne prenez pas la distance émotionnelle nécessaire pour y voir clair. Néanmoins, les astres indiquent l'arrivée d'un héritage quelconque. Chers amis Cancer, votre CV jouera aujourd'hui lundi un rôle très important sur le plan professionnel. Vous recevrez plus d'un appel qui vous permettront de voir ce qu'il est de la vie et de ses projets actuels. Lion, sur le plan professionnel, on vous demandera des faveurs que vous allez accepter et cela chamboulera tous vos plans de la journée. Si vous avez un ou plusieurs associés, vous allez devoir supporter et écouter certaines opinions et phrases démoralisantes sur l'entreprise. Évitez donc d'imaginer un avenir catastrophique ou de vous mettre dans le pire scénario possible. Amis Vierges, le marché du travail est en pleine effervescence. Vous saurez profiter de votre vision particulière du monde des affaires pour détecter où vous pourriez faire fortune et quel territoire vous feriez mieux d'éviter. Chère Balance, en amour, votre prédiction du jour révèle que votre énergie sera très clairement dirigée vers la réalisation d'objectifs personnels, mettant par conséquent vos relations amoureuses au second plan. Jupiter sera vous apporter le développement de tous vos talents personnels et une bonne dose de confiance et d'optimisme. Scorpion, vous devrez montrer un sacré caractère aujourd'hui lundi et surtout face à une situation qui s'éclatera au sein de votre famille. Vous devrez néanmoins attendre le bon moment pour résoudre ce problème. Amis Sagittaire, c'est un bon moment pour l'amour et pour profiter de tout ce que vous offre la vie. Vous serez en effet bien plus optimiste en matière de relations personnelles, ce qui vous incitera à connaître de nouvelles personnes et à vous épanouir. Capricorne, les astres indiquent l'arrivée d'une nouvelle énergie grâce à laquelle vous pourrez ressentir une avancée sur votre situation financière. Une croissance professionnelle est également à prévoir si vous travaillez à votre propre compte. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel, vous ferez bien de prendre des décisions, surtout si cela implique
que renoncer à certaines choses. Cependant, chaque décision que vous prendrez et chaque sacrifice que vous ferez sera idéal pour atteindre vos objectifs avec succès. Poisson, pour finir, votre tranquillité d'esprit vous permettra de vous concentrer pour travailler pleinement avec votre corps en effectuant des activités avec des poids pour augmenter votre force. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZE TV. Et à demain pour notre numéro de Free Matin. Portez-vous bien et excellente journée de travail à toutes et à tous.